Et coucou! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'août et j'ai plein de choses à vous dire. J'espère que ça va vous plaire. En fait ce mois-ci j'ai fait plein de découvertes plutôt écolo, plutôt plantes, plutôt zéro déchet aussi et enfin bref, j'ai vraiment fait plein de découvertes donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Ça va être plutôt des favoris lifestyle du coup. J'ai quand même un produit de beauté et d'ailleurs je vais commencer par ça. Donc mon premier produit favori c'est un shampoing solide. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mon blog il y a très longtemps et j'avais pas du tout été satisfaite parce que d'un côté soit je les trouvais trop secs parce qu'ils avaient trop de tensioactifs et du coup ça agressait vraiment mon cuir chevelu, je parle surtout de ceux de Lush. Et d'un autre, soit ils étaient moins avec des tensioactifs mais du coup beaucoup trop huileux et j'avais vraiment du mal à enlever tout ce qui était huile dans les cheveux, donc j'avais plutôt les cheveux poisseux après, ce qui n'était pas du tout ce qu'on recherchait dans un shampoing, on est d'accord. Du coup là j'ai testé la marque savon de Joya, je crois que ça se dit comme ça, et j'ai pris l'anti-pelliculaire parce qu'en fait j'avais pas trop le choix. Je suis allée le chercher dans une boutique à Lunel, je vais vous en parler juste après. Et du coup en fait elle attendait un réapprovisionnement. Du coup il y avait le anti-pelliculaire et comme j'ai des tendances à avoir un peu de pellicule de temps en temps, je me suis dit que ça me ferait pas de mal et vraiment il est génial. Je trouve qu'il lave très bien les cheveux et l'idée en fait c'est de ne plus avoir de shampoing en flacon mais bien de passer sur du zéro déchet total dans ma salle de bain. Donc je teste et j'ai vu sur le compte Instagram de la boutique où je l'ai acheté qu'il faisait aussi pour les blondes, donc un shampoing bleu, silver, violet, ça dépend comment vous l'appelez, en solide. Donc j'ai pas prévu d'aller à Lunel de suite mais franchement je me tâte parce que moi c'est vraiment ça que j'utilise et que je me demandais comment je pouvais essayer de trouver un produit plus responsable, plus écolo en mode silver parce que là j'utilise un L'Oréal, j'ai honte mais vraiment les autres que j'ai essayé en silver ils font pas l'affaire pour moi. Donc la prochaine étape ça sera de tester ce savon solide. Du coup je vais vous parler de la boutique où je l'ai acheté. Ça s'appelle ma boutique alternative et elle se trouve à Lunel. En fait j'avais envie d'acheter des perles pour filtrer l'eau et je cherchais donc une boutique plutôt zéro déchet etc sur Montpellier. Sauf que j'arrive devant celle qu'on m'avait recommandée et qu'elle était en vacances annuelles. Donc du coup j'étais bien bête, j'ai pas su où aller et une copine à moi m'a parlé de cette boutique à Lunel. Donc je suis allée à Lunel bien que ça ne soit pas du tout à côté de chez moi et en fait j'ai pas pris que des perles. Bon déjà j'ai pris des perles pour tout le monde. Donc qu'est-ce que c'est des perles vous allez me dire. En fait je sais pas si vous voyez mais il y a des trucs au fond de la bouteille là, voilà. Ça s'appelle des perles de céramique. Et en fait l'idée c'est que ces perles vous les mettez en fait dans un récipient et vous allez mettre de l'eau dedans et en fait ça va filtrer l'eau, donc ça va enlever tous les trucs négatifs de l'eau, genre le chlore, le tartre, tout ce qui est aussi tout ce qui est un petit peu pesticide, tout ça. Et les perles, ce qui est bien c'est que ça va entre guillemets recracher des trucs positifs, donc ça ne fait pas que enlever, ça fait vraiment, enfin votre eau continue de vivre, donc c'est vraiment très positif. Et l'autre point méga positif c'est que elles sont garanties 10 ans et que vous pouvez en fait les garder à vie. Donc moi en fait il fut un temps où j'avais la carafe Brita et j'avais lu que en gros si on changeait pas la cartouche tous les je sais plus combien de semaines, c'était l'inverse en fait, ça foutait plein de bactéries dans l'eau donc c'était pas du tout cool en plus d'être une carafe en plastique. Donc en fait pour retirer les bouteilles d'eau plastique, moi je voulais vraiment trouver une alternative sympa et efficace, donc j'avais quand même essayé le charbon, je vais vous montrer. Donc c'est un gros charbon comme ça qui nous vient d'un, je sais plus, c'est un chêne du Japon ou je sais pas quoi. Enfin en gros c'est un bois du Japon je crois. Et en gros vous pouvez le laisser dans l'eau, il met je sais plus, je crois que c'est 3-4 heures à filtrer l'eau quand même. Mais enfin faut le laisser plusieurs heures. Et du coup en fait au bout de 3 mois il faut les bouillanter pour qu'il soit efficace et au bout de 6 mois vous l'utilisez après pour vos plantes ou voilà, parce qu'il sera plus autant efficace qu'avant pour l'eau. Donc niveau goût je trouve que c'est perfect vraiment, mais du coup en fait ça ne dure que 6 mois finalement et c'est long à filtrer parce qu'il faut vraiment plusieurs heures. Et l'eau, ça n'active pas l'eau, ça enlève tous les trucs négatifs mais pas les trucs positifs.
Donc les perles, j'ai trouvé ça vachement plus cool, surtout qu'il faut qu'une demi-heure pour que ça filtre, ça j'ai oublié de vous le dire. Donc c'est relativement rapide, donc j'en ai acheté plein pour faire plein de bouteilles de secours au frigo et j'en ai mis plein chez mes parents par exemple. J'ai aussi essayé dans la bouilloire parce qu'on m'a dit qu'on pouvait aussi les mettre dans la bouilloire. Et j'ai pas trouvé ça non plus méga efficace dans la bouilloire, autant vous le dire. Mais pour l'eau à boire dans le frigo, ben, c'est juste parfait. Donc le charbon, moi je le garde, hein, je l'ai acheté de toute façon, et après il ira pour les plantes. Mais les perles, c'est aussi super efficace. En fait, j'ai un autre produit de beauté que j'ai aussi découvert ce mois-ci, c'est de la marque Bellesa. Donc c'est ce produit-là, c'est une brume de châtaigne peau douce. Donc ça hydrate, apaise, rafraîchit tous les types de peau. Donc Bellesa en fait c'est une marque du sud de la France, enfin des Cévennes. J'ai déjà testé des produits mais il y a très longtemps, genre des crèmes pour le corps, savon etc. Et j'avais adoré. Ce que j'aime bien c'est qu'en fait ils sont plutôt locaux puisqu'ils utilisent un maximum de produits qui viennent des Cévennes, qui sont de là-bas. Et du coup ben, j'avais adoré leur éthique, j'aime bien leur packaging aussi, même si comme je vous le disais j'essaye de réduire à fond mes packaging, mais je trouve qu'ils ont une belle identité visuelle et puis surtout en fait le plus important c'est ce qu'il y a là-dedans et les produits sont en général de très bonne qualité. Donc là en fait c'est une brume, donc avec cette chaleur c'est très agréable de l'utiliser puisque ça rafraîchit. On va la mettre avant de mettre sa crème pour le visage par exemple le matin, donc on nettoie sa peau, ensuite on fait un pchit de ça et avant que la peau sèche on met carrément la crème directement sur la peau encore humide de cette brume et en fait ça va avoir une action renforcée sur la peau avec tous les actifs que contient cette brume. Après vous pouvez, si vous aimez pas vous brumiser, parce que je sais que par exemple ma mère ne supporte pas ça, vous pouvez le mettre par exemple sur un linge et vous nettoyez le visage comme avec une eau florale par exemple. Et si vous vous maquillez, c'est aussi une brume qui va vous permettre de fixer le maquillage. Donc c'est plutôt un produit sympa à avoir, l'odeur est très agréable. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Autre produit que j'ai acheté, c'est complètement un craquage, totalement, c'était un diffuseur d'huile essentielle ou de parfum d'intérieur chez Nature et Découverte. En fait, j'ai fait une petite halte chez Nature et Découverte et j'ai totalement craqué. En fait je trouvais que ça sentait bon, je suis passée devant, je me suis dit putain mais c'est quoi cette odeur et tout, et clairement je me suis fait avoir totalement par le marketing olfactif puisque l'odeur m'a attirée à ce petit bijou et du coup j'ai pris ça et l'odeur qu'il y avait dedans forcément. Donc c'est un parfum, je vous montre. Donc j'ai pris le parfum Neroli de la marque Esteban et en fait je ne savais pas mais Esteban c'est une marque du sud de la France. Alors j'ai du mal à me rappeler si j'avais déjà essayé ou pas leurs produits, je sais que j'en ai offert à des amis genre à Noël etc. Mais du coup en fait ça sent vraiment très bon et moi j'avais envie de mettre une ambiance sympa dans la maison pour quand après avoir fait à manger, vu qu'on a la cuisine ouverte, j'avais envie de changer l'odeur un petit peu. Et ben du coup j'aime beaucoup et puis en fait on n'est pas obligé de mettre que des parfums d'intérieur, on peut aussi mettre par exemple des huiles essentielles. Enfin, moi tout ce qui est diffuseur d'huile essentielle c'est pas la première fois que j'en utilise, mais je prenais des objets qui étaient de beaucoup moins bonne qualité, des diffuseurs de moins bonne qualité et que je payais genre 15 balles. Là j'ai mis un petit peu plus cher mais bah voilà en fait j'avais envie de me faire plaisir aussi et du coup je suis très contente parce que je vais vous montrer, il s'allume et du coup ça fait aussi une petite ambiance visuelle dans la maison très sympa. Autre découverte cette fois-ci au niveau bouquin puisqu'il s'agit d'un livre sur le potager, donc le guide Truffaut du jardin éco-responsable. Donc je l'ai aussi offert à ma copine Anaïs puisque c'était son anniversaire et en fait je trouve qu'il est génial parce que il nous parle bien sûr de comment faire un jardin mais avec tout ce qui est des tips pour moins consommer d'eau, comment utiliser de l'engrais naturel, quoi planter à côté de quoi. Enfin, c'est vraiment un super livre, même au niveau des insectes, comment avoir les bons insectes, comment repousser les mauvais sans les tuer, enfin plein de choses comme ça. Donc il y a une petite partie aussi sur les oiseaux, donc les oiseaux du jardin, comment les reconnaître, enfin je l'ai trouvé très complet et il y a aussi tout un pan sur les composts. Puisque là c'est mon nouveau délire, c'est que j'ai envie de me mettre au compost. On attend que le terrassement soit fait et en fait après on va mettre le récupérateur d'eau et j'aimerais bien aussi dans l'idée avoir un compost parce que l'année prochaine on a vraiment envie de développer le côté potager histoire d'avoir plus de fruits et de légumes
de nous-mêmes en fait. Je vais m'y intéresser un petit peu en amont parce que je sais qu'on fait pas un compost comme ça, qu'il y a des trucs à mettre, des trucs à ne pas mettre. Donc si vous avez un compost chez vous, n'hésitez pas à me donner vos recommandations, vos conseils, ils sont les bienvenus. Niveau Netflix, j'ai vu un super film en fait qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est Ma vie après eux. Donc en fait c'est l'histoire de 3 mamans qui le jour de la fête des mères sont un petit peu en mode triste parce qu'elles n'ont pas l'attention qu'elles voulaient de leur fils qui vivent plus loin, qui se connaissent, qui sont des amis d'enfance. Et du coup, elles décident de débarquer et d'aller voir un petit peu comment ça se passe leur vie. Je crois que c'est à New York. Donc j'ai vraiment adoré parce que c'est 3 personnalités différentes de mères avec 3 personnalités de fils différents. Et c'est 2 générations différentes aussi du coup. Alors j'ai trouvé ce film très drôle, il est sur Netflix. Après moi je me suis pas forcément reconnue là-dedans puisque j'appelle ma maman quasi tous les jours. Mais je connais plein de gens où c'est pas le cas et ça m'a bien fait rire parce que je revoyais des similitudes dans ma vie. Mais voilà, n'hésitez pas à le regarder si vous avez envie de passer un petit moment sympa, léger. C'est plutôt facile à regarder et très marrant. Un autre de mes favoris, il s'agit d'un magasin que j'ai découvert en Belgique puisque au mois d'août je suis allée rendre visite à mes parents dans le nord et on est à une demi-heure même pas de la Belgique. Donc j'en ai profité pour aller à un magasin que tout le monde en parlait, c'est Floralux. C'est un magasin où en fait ils vendent des plantes et par rapport à la France, les prix sont divisés minimum par 3. C'est vraiment abusé. Donc je vous ai fait une vidéo justement où je vous montre tout ce que j'ai acheté. Il y a des cache-pots aussi pas chers. Et du coup je me suis, franchement heureusement qu'on avait qu'une petite voiture parce que je pense que si j'avais eu un camion la maison ressemblerait plus à une jungle, déjà qu'elle est très verte quand même. Mais ouais, les prix sont hallucinants. J'ai eu des hibiscus à moins de 3 €, des rosiers à 90 centimes. C'est hallucinant au niveau des prix, vraiment par rapport, moi qui ai l'habitude d'acheter des plantes en France, j'ai vraiment vu les tarifs divisés par 3. Après ça reste un grand magasin donc je le répéterai peut-être jamais assez, mais vous n'aurez jamais autant la qualité, le conseil et tout ce qui va avec que dans une toute petite pépinière ou dans un fleuriste passionné qui vous conseillera, qui vous aidera à choisir vos plantes en fonction de votre intérieur. Donc clairement, pour moi, c'est pas Floralux, c'est sympa quand vous avez envie vraiment de remplir rapidement un intérieur en végétaux. Ouais, je pense que mes favoris du mois d'août c'est bon, j'ai rien oublié. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si il y a des choses que vous connaissiez ou pas, vos avis sur ce que j'ai présenté. Et si vous avez envie aussi que je traite d'un sujet spécial dans une prochaine vidéo, on se retrouve justement dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça va être aussi à propos des plantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper et à très bientôt, salut!